Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui pour introduire ce beau projet Maison gourmande et responsable. Je remercie bien sûr la FNACPAR, l'association ADEF Résidence, porteuse de cette démarche, et leurs partenaires, l'ADEME, la GIRC Arco, et tous les acteurs qui ont su faire vivre ces initiatives depuis mars 2019. Je vous remercie pour votre dévouement, pour votre engagement, au service d'une cause qui nous concerne tous, mais qui n'occupe que trop peu, et je le regrette, l'espace politique. La dénutrition est en effet un enjeu considérable, essentiel pour les personnes âgées, quand on sait qu'un quart des personnes âgées de plus de 75 ans est touché. Ces chiffres nous font mal, ils nous questionnent, mais je le crois profondément, c'est collectivement que nous pourrons durablement y remédier. Lors de la première semaine nationale de la dénutrition, j'avais eu l'occasion de rappeler à quel point cette question était avant tout une question de prévention. J'en suis convaincue, c'est en mobilisant et en sensibilisant tous les acteurs, familles, voisins, associations, professionnels du médico-social, que nous saurons mieux répondre à ce défi. En ce sens, le 4e programme national Nutrition Santé pour 2019-2023 intègre la lutte contre la dénutrition dans ses objectifs prioritaires. Nous le savons, pour lutter contre la dénutrition, chez les personnes âgées notamment, il faut agir tôt, dès que les premiers indices du risque apparaissent. Depuis plus de 2 ans, vous œuvrez dans les EHPAD, au plus près des résidents et des personnels. Je sais que la crise sanitaire a pu ralentir vos ambitions, vos initiatives personnelles, mais ne boudons pas les actions qui ont pu être réalisées. Ce sont 40 000 résidents qui ont pu en profiter. Les témoignages des EHPAD engagés en sont la preuve. S'adapter aux besoins nutritionnels, améliorer la qualité des produits utilisés, rééquilibrer la balance énergétique, permet aux résidents de retrouver le plaisir du repas. Je voulais saluer aussi votre mobilisation en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sont 8 tonnes de nourriture par établissement qui sont jetées chaque année. Ce chiffre n'est pas acceptable. Grâce à vous, je sais les efforts qui ont été faits et je sais que plusieurs établissements ont mis en place des démarches favorisant la pesée des aliments et l'évaluation du gaspillage alimentaire. Mais force est de constater que nous avons encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs de la loi Egalim. Ces expériences sont très encourageantes et d'autres pays s'y engagent également, comme le Danemark, où j'ai récemment visité des établissements qui ont fait de la qualité de la nutrition et du plaisir de cuisiner et partager un repas un élément central de leur projet collectif de vie. Je tiens d'ailleurs à souligner que grâce à Maison gourmande et responsable, vous avez voulu redonner une place plus active à nos aînés au sein de leurs établissements. Trop souvent, les personnes âgées ont le sentiment légitime de ne pas être assez écoutées. Il y a un enjeu démocratique fort à respecter la parole, la place, la citoyenneté de tous à tous les âges de la vie. Il me reste à vous remercier à nouveau pour les travaux que vous avez menés durant ces 2 années, dans un contexte sanitaire qui, nous le savons, tous n'était pas favorable, mais qui, grâce à votre mobilisation pleine et entière, ont su améliorer le quotidien de nos aînés. Soyez à nouveau convaincus de mon engagement et celui de l'État sur cette question. Je vous remercie.